Topo Léontine, Eden Poinet, Antoinette Léo, Chéri Ballet, Christine Sokou, Marie-Thérèse Zadi, Simonie, Simonia, Simone Ibe Bako, Tempo, Simonie, Simonia, Simone Ibe Bako, Tempo. On la piste pas des nappes qui n'a pas de bruit. Maman Simon, Annie Tcheleten, MC Koroutem, Bijo Binitem, Simone Ibe Bako, Tempo, Solange, Simonia, Yolande Selko, Ibe Bako, Marie-Pierre Maï, Mamono Simono, Otemo, Otomono Simono, Otemo, Maman Simono, Otemo, Simone Ibe Bako, Otemo, Marie-France Simonie, Simonia, Simone Ibe Bako, Otemo, Lada nous a quitté, Pédia, j'ai chassé Sali, Ousla, c'est Paris et France, Maman Simono, Aïs Pao, Prisca Tibete, Méli Batemo, Simone Ibe Bako, Otemo, Simonie, Simonia, Simone Ibe Bako, Anlo Dede, Yvette Blé, Irène Bobo, Edith Maman Bako, Dani Mono Simono, Sona, Otemo, Côte d'Ivoire, yo Adé Jésus. Bonjour famille, bonjour à vous tous ce matin. Par la grâce du Seigneur Jésus, qui nous a donné la vie, la santé, et nous sommes en vie, nous nous remercions pour ce moment que nous accorde encore sur cette terre. Je vais faire comprendre à M. Yves Aïpo. Nous ne sommes pas Baboko. Nous ne sommes pas dans un parti politique de seconde femme. Nous, notre ligne là, elle est claire. Voilà. Yves Aïpo, tu sais, tu as la mémoire courte. Moi, je suis une mémoire. Quand je te dis je suis une mémoire, je garde tout dans mes archives. Tu as décidé de suivre une ligne où tu te plais dedans. C'est ton droit. Moi, je te l'accorde. C'est ça la liberté. Mais ta liberté n'est pas la liberté des autres. C'est où toi, ta liberté, dans lequel tu arrives à te mouvoir dedans, à te plaire, c'est là elle doit se limiter à ta personne. J'ai écouté ta vidéo ce matin. Mais tu es médiocre comme analyse politique. C'est médiocre. Tu appelles les gens pour que les gens insultent Simon Gbagbo. Mais tu as vu un peu près ce que les gens ont dit là-bas. Ils t'ont désavoué toi-même. Tu as ton propre direct. Quand on fait des fausses communications, c'est comme ça. Il faut que tu comprennes ça pour de bon. Simon Gbagbo, elle reste l'épouse légale jusqu'à présent, jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à ce que autre situation ou autre décision soit prise légalement. Tu as vu? Il y a une simoniste qui t'a écrit en inbox. Et tu as lu son écrit en inbox, et dans ton direct, tu as vu? Voilà comment on se compte. Tu n'as pas la maîtrise dans la communication. C'est que vous n'aimez pas la contradiction. Vous n'aimez pas que les gens vous disent la vérité. Mais la dame, elle dit, elle ne parle pas. Il va y beau. Mais elle est venue en inbox. Elle t'a écrit. Tu as vu comment ton comportement était? Tu as vu comment tu étais devenu arrogant, insultant, dégradant dans ta propre communication. Tu as été perturbé par les écrits de la dame. Oui, la position de frappe, elle vient dans les écrits qui sont précises. Et elle chamboule la mémoire.
Mais quand vous êtes dans la vérité, tout écrit arrive à être décortiqué, à donner ses arguments là-dessus. Mais toi, tu es un ventripotent. Tu as décidé de suivre ton combat. Nous la respectons. Suis ton combat. Il faut laisser Simon Gbagbo tranquille. Ne faites pas des émissions sur Simon Gbagbo. Nous-mêmes, là, on est des simonistes. Moi, j'assume que je suis un simoniste. Mais je ne m'affiche pas comme les autres. Voilà. Parce que moi, je prends mon temps pour analyser. On ne supprime pas Monsieur Carton Noir. On ne supprime pas le nom marital de quelqu'un qu'on ait marié par plaisir, pour faire plaisir aux gens. Ça n'existe pas. Il y a des femmes qui sont mariées, ça fait 30 ans. Malgré qu'elles ont divorcé avec leur mari, elles portent toujours le nom de leur mari. Dans leurs documents, elles ont décidé de garder le nom de leur mari. Maintenant, c'est quand elle-même va décider de supprimer ça. Ce seront elles-mêmes qui décidera cela. C'est sa propre décision. Moi, je ne parle pas de... Quand tu prends une femme, ou tu as ta copine, tu es avec elle là-bas, et puis vous faites l'amour entre vous là-bas, vous faites des enfants là-bas entre vous là-bas, et puis demain, c'est parti. Chacun va de son côté. C'est pas ça que moi je parle. Hein. Je ne te parle de la vie maritale. Quand tu as marié une femme et tu allais signer des documents, c'est-à-dire que la femme porte ton nom de plein droit. Même si vous partez divorcé, la femme peut décider de garder le nom ou de ne pas le garder. C'est son propre droit à elle. Elle dit, je garde le nom de mon mari dans mes documents, malgré que nous sommes divorcés. C'est ce que dit la loi. Ce n'est pas les bavardages inutiles. Moi, je ne donne pas nom Gbagboïs. Mais je rectifie les propos de Gbagboïs, soi-disant. Gbagboïs, Gbagbo-Kro, il n'y a pas Gbagboïs. On les appelle les Gbagbo-Kro. Voilà. Quand on parle de Gbagboïs, on parle d'un grand ensemble de personnes qui ont les mêmes continuités de lignes de conduite. Là, on vient maintenant dans le sens Gbagboïs. Nous sommes des Gbagboïs. C'est-à-dire que on part tous ensemble dans la même ligne étant Gbagboïs. Tu vois, frère, voilà. Ça, c'est un faux débat, ça, pour moi. C'est un débat qui n'a pas de sens. Aujourd'hui et demain, c'est Simon Gbagbo. Nous, on ne fait pas de bruit. C'est vous qui êtes en train de faire du bruit. Nous, on est sereins. La sérénité. Comme hier, je le disais, dans l'angle angulaire. L'angle angulaire, elle est trop grande. Elle a plusieurs chambres. Hier, je disais la prière principale. La pierre qui a été rejetée, qui est devenue la pierre principale. Qui va dans l'angle angulaire. L'angle angulaire, ou l'angle de l'angle angulaire, elle va venir nous approuver notre ligne de conduite. Là-bas, on ne fait pas de bruit. Parce qu'on sait sur quoi on est basé. C'est que le matin, quand vous vous réveillez, là, vous n'avez pas de sujet. Mais parlez de vos partis politiques qui sont mis en place. Dites-nous, quelles sont les lignes de ce parti politique. PACI. C'est votre droit de créer un parti politique. Mais montrez aux Ivoiriens votre ligne de conduite dans ce parti politique. Vous nous avez fait comprendre ici que Simon Gbagbo n'est rien. C'est ce que vous nous avez fait comprendre ici.
Que Simon Gbagbo n'est rien sans Gbagbo. Que c'est Gbagbo le qui a fait Simone. C'est ce que vous avez dit ça aux gens ici. Sur les réseaux sociaux. Nous, on est venu vous dire que c'est Simon Gbagbo qui fait Gbagbo. Je vais te faire comprendre. Il veut Hippo. Parce que tu as fait une vidéo, ça fait une semaine de cela. Tu as dit, toi tu as des preuves que Simon Gbagbo, depuis le 9 juillet, ou le 9 juin, le 9 juillet au moins, août là ou bien août ou juillet là, où le monsieur Laurent Gbagbo s'est retrouvé avec ses militants. Elle a donné une nouvelle ligne de conduite dans la création de son parti, de son nouveau parti politique. Que Simon Gbagbo étant déplacé, avait donné son aval d'être membre de ce nouveau parti politique. Moi, je t'ai demandé les preuves de ça. Un audio, des écritures, tu as ça. Tu as des archives de ça. Moi, je veux voir ça. Nous, on veut voir. Là, nous, on va se rapprocher de la maman Simon. Voilà, on dit, voilà, tu avais dit ça là-bas. Pourquoi aujourd'hui tu dis ça? Oui. Mais, tu n'as pas de preuves. Tu donnes des fausses analyses. Étant même intellectuel. Étant intelligent. Mais ton intelligence se limite à ta mémoire personnelle. Parce qu'elle n'est pas élevée. Elle est élevée dans un comportement de gourmandise. De ventripotent. Tu es un ventripotent. Tu es un suiveur. Tu es un assistanat. Tu vois? Tu parles français. On va te parler français. Mais parce qu'on vous dit rien là. On pense qu'on est bête. Tu es un vagabond politique. Tu es un faux analyseur politique. Tu mens aux gens. Tu racontes tout et n'importe quoi. Gbagbo a créé son parti politique, il n'a qu'à construire son parti politique tranquillement. Quand Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. On a vu nous tous, nous le savions, on a constaté. Mais quand Gbagbo avait pris une décision de créer un nouveau parti politique, il va Hippo. Voilà cette analyse que je t'apporte ce soir. Et puis invite tout le monde dans ton direct, dans un débat. Je te donne cette occasion. Pour que le monde entier, pour que les Ivoiriens, ceux qui t'aiment, qui te suivent, puissent nous écouter. Dans tes propres analyses. Et nous allons la décrypter ça ensemble. C'est le frère Dogbo qui te dit ça. Je t'invite à m'inviter dans ton canal. Il faut être prêt, frère. Parce que toi, tu sautes comme une grenouille, comme un singe qui saute de branche en branche. Nous, on ne saute pas de branche en branche. Il faut que tu comprennes. Il va Hippo. Simon Gbagbo n'est pas ton ami. Tu vois ce que la dame a dit dans ses écrits, que tu t'es trouvé chamboulé toi-même. Tu t'es trouvé toi-même embrouillé. Tu sais, les écrits, c'est précis. Quand tu écris dans le désordre, on ne te comprend pas. Mais quand tu écris avec précision, les écrits frappent la mémoire, la pensée, l'être profond que tu es. Et l'écrit de la femme t'a déstabilisé. Tu étais obligé de la bloquer, de répondre, et tu l'as bloqué. C'est-à-dire que tu n'as pas d'argument. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous aimez qu'on vienne vous dire ce que vous voulez entendre. Simon Gbagbo n'est pas ton ami.
Quand on insultait Simon Gbagbo ici, de rienneuse, de vaurien, d'incapable, de femme dévergondée, de tous ces noms humiliants, insultants à son égard, toi tu t'es caché derrière et tu soutenais ça. Mais tu faisais faire l'hypocrisie dans ta sale communication de la Nadigang, du comportement d'imbécilité dans lequel tu étais. Et puis toi, tu veux venir approuver quoi aux gens? Mais on t'a nommé là-bas, on t'a nommé dans ton nouveau parti politique, mais montre-nous ce que tu peux faire là-bas. Montre-nous tes capacités là-bas. Montre-nous combien de personnes tu peux envoyer dans ton parti politique. Ou bien, tu es devenu le communicant du PPACI, parce que c'est dans ce rôle-là que tu as été nommé, toi, avec M. Hervé Guégué. Mais on ne voit pas vos communications, on ne voit rien. Vous êtes que dans le dilatoire, dans un comportement notoire, dans une attitude d'imbécile. Moi, je vous le dis, ça clair et net. Et j'attends chacun de vous. Je vais vous attaquer sévèrement un à un. Est-ce que Laurent Gbagbo ne connaît pas le numéro de Simon Gbagbo? Laurent Gbagbo ne sait pas où Simon Gbagbo vit? Laurent Gbagbo a besoin d'envoyer M. Hubert Ouley pour aller lui faire une suggestion, une proposition de revenir dans son nouveau parti politique. Ça va pas, hein? Ça ne va pas. Quand on propose quelque chose à quelqu'un, on discute avec la personne. Et la personne donne aussi ses orientations, ses lignes de conduite dans ce que tu lui proposes. On ne vient pas avec une déclaration à travers les réseaux sociaux et on dit on a nommé telle personne. C'est de la fausseté, c'est du manque de respect, c'est de responsabilité. Ce sont des foutaises. On appelle ça des foutaises. Vous ne considérez pas quelqu'un et vous voulez que cette personne-là vienne s'ajouter à vous dans votre fausse parti politique qui n'a pas de bonnes lignes de conduite dedans, dans une manigance d'hypocrisie, de malhonnêtes personnages. Et vous voulez que les gens viennent avec vous, avec vos comportements là. Mais c'est Gbagbo Laurent qui t'a dit aussi d'allumer ta caméra pour faire une émission, pour inviter les gens, pour que les gens parlent, donnent leur avis aussi dedans. Je pensais que votre nouveau parti politique, il y a un service de communication, un service de presse, un service de multimédia. Là, vous n'avez pas ça là-bas. Mais chez nous, il y en a. Chez Simon Gbagbo, il y en a. C'est pour ça qu'on ne parle pas n'importe comment là-bas. Voilà. Là-dessus que tu vas voir que quand Dr Simon Eivé va nous donner la ligne de conduite à suivre, tu ne vas pas nous voir faire des vidéos n'importe comment. Quand nous allons sortir, c'est une ligne de conduite à venir promouvoir la ligne de conduite du parti ou du mouvement qui sera mis en place, ou selon la ligne qu'elle aura donnée, c'est ça que nous allons embrasser. Parce que nous suivons une ligne de communication, une ligne d'information, une ligne de données. Pas dans le dénigrement de qui que ce soit, mais à promouvoir la ligne qui a été donnée. Voilà vient la communication. Là, quand les gens écouteront cela, ils verront que ils ont écouté quelque chose de positif. Ils écouteront quelque chose qui est paisible. Oui, eux-mêmes se retrouvent dedans. Sans forcer. Sans faire des débats inutiles.
sans faire des fausses analyses là-dessus. Mais elles s'approuvent dans la société. Voilà la communication. Laurent Gbagbo ne sait pas que Simon Gbagbo est à Abidjan et que lui ne peut pas se déplacer tellement qu'il est tellement important. Tellement qu'il se croit un homme absolu, un Dieu sur terre, un immortel. Même le roi Scorpion est mort. Mais il s'est réveillé après. Mais après, il a été anéanti. Définitivement. Vous êtes dans les petites discussions de fausseté à endoctriner les gens. Nous on dit le manque de respect à l'égard ou vis-à-vis de Simon Yves Gbagbo, nous ça nous désole. Et Simon Gbagbo, je touche du bois. Dans la vie on dit jamais jamais. Pour moi je pense que cette rupture-là entre elle et Laurent Gbagbo sur le plan politique, là, moi je n'ai pas du plan politique. Hein. Après vos petites discussions vous faites entre oui, Gbagbo Laurent a divorcé Simon Gbagbo, moi je n'ai pas vu encore un acte de divorce. Il n'y a pas eu un document officiel qui dit qu'ils sont divorcés. C'est vous qui divorcez sur Facebook. Vous êtes des vagabonds. Vous êtes tellement des vagabonds, vous racontez tout n'importe quoi. Comprenons ici que Simon Gbagbo a décidé, à travers tous ces murmures-là, que nous avions constaté tous, elle a décidé de se démarquer définitivement de Laurent Gbagbo. Parce qu'il est un irresponsable. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui l'a dit dans sa déclaration. Il est pas reconnaissant vis-à-vis d'elle. Et quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est pas demain il va être reconnaissant vis-à-vis de toi. Malgré que tout ce qu'elle a subi, malgré tout ce qu'elle a vécu, Laurent Gbagbo n'a pas été reconnaissant. C'est pas aujourd'hui, il va être reconnaissant, ni demain. Un traître reste un traître. Appelons les choses avec les noms. Un hypocrite reste un hypocrite. Nous parlons sur le plan en général. Un hypocrite reste un hypocrite. Et Simon Yves Gbagbo a décidé de ne plus suivre les imposteurs, les opportunistes. C'est clair. Le débat il est clos là. Passez à autre chose. Laissez-la respirer un peu. Laissez-la se reposer. Laissez-la réfléchir. Vous avez réfléchi. Vous avez mis vos structures en place. Mais allez dans vos structures. Organisez vos structures. Organisez vos partis politiques. Et venez approuver ça aux yeux du peuple de Côte d'Ivoire, dans le public. Et attirer les gens à venir vers vous. Ce n'est pas dans vos comportements là. Vous allez envoyer les gens vers vous. Dans le dénigrement, dans le salissement. Pourquoi? C'est que la Côte d'Ivoire se limite à Gbagbo? Ah non. Si Gbagbo voulait que Simon Gbagbo soit avec elle là, quand il est arrivé, il devait rentrer chez lui à la maison. C'est la base déjà. Mais quand il a décidé d'aller autre part, ça dit qu'il a pris une autre ligne. Et Simon Gbagbo n'est pas dans cette ligne-là. C'est bien compris. Qu'il ait vivre avec 50 000 femmes, ça c'est son problème. Si ses reins sont solides, ça c'est son problème là-bas. Mais, sur le plan politique, Abana, Oblaouye, ne rêvez pas. Vous êtes trop dans vos rêves. C'est Gbagbo Laurent envoie M. Oubé aller demander, aller faire des propositions. On ne fait pas des propositions comme ça. On discute des projets de propositions.
qui est sur table. Et on prend acte et on analyse, on élabore les contours de toutes ces choses avant de donner son aval, avant de dire oui ou non. La manière que vous avez procédé, elle est humiliante, elle est rabaissante et elle est dégradante. Et vous voulez que les gens s'ajoutent à vous, ça ne va pas chez vous. Parce que vous, les babokros, vous, c'est que les injures, les accusations. Qui est traite, qui n'est pas traite. Oui, cherche, oui, tu ne peux pas raccorder quelque chose. Tu es petit pour raccorder quelque chose, mon ami Ivaïpo. Tu peux raccorder peut-être les gens qui sont sur les réseaux sociaux avec toi là-bas. Quand tu les appelles, quand tu mets ton numéro de téléphone, ils appellent, puis vous communiquez entre vous là-bas. Ça, c'est vous raccordez entre vous, vous accordez entre vous, vous accordez. Ouais, le mot accorder, Ivaïpo. C'est-à-dire que vous acceptez entre vous dans vos manigances, dans vos fausses analyses. Mais nous, on n'est pas là-bas. Nous, on voit loin que vous. Mais le moment que toi, tu rencontres toi-même un jour, c'est là que tu vas t'asseoir. Et tu t'en rendras compte toi-même, que toi-même là, tu étais zéro. Tu étais zéro. Vous voyez aujourd'hui, comme Simon Gbagbo a décidé de ne pas suivre Gbagbo Laurent sans réfléchir, sans comprendre le contexte, pourquoi elle doit le suivre, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas. C'est parce que c'est Gbagbo Laurent qui a dit qu'il ne veut pas de Simon Gbagbo. Même s'il n'a pas dit oralement lui-même, son comportement, ses actes qu'il pose, le dit. Et nous ne pouvons pas accepter qu'une personne soit humiliée pour faire plaire à quelqu'un. Et c'est pour cela que, aujourd'hui là, il y a plusieurs tendances. Dans cette tendance que Gbagbo lui-même il a dit, sur TV Monde 5, dans le mois d'octobre là, 2020 là, qu'il y a le champ politique qui s'est élargi. Tu n'as pas compris ce que Gbagbo Laurent lui-même t'a dit. Mais tu n'as pas bien écouté ça encore. C'est le champ politique s'est élargi, s'est agrandi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui vont y arriver. Et lui-même il nous a donné la ligne. Gbagbo Laurent lui-même doit poser question sur France 24 tout dernièrement. À propos de Simon Gbagbo. Il a dit qu'il faut que le journaliste aille lui poser des questions à Simon Gbagbo. Voilà. Mais Simon Gbagbo dit, elle ne veut pas suivre un groupe de faussaires. Et vous avez déjà dit dans une déclaration. Vous êtes ses anciens camarades. C'est-à-dire que, quand on dit ancien, ça veut dire que quelque chose qui n'existe plus. Moi, je ne comprends pas. Peut-être que tu ne comprends pas bien le français, là, peut-être. Tu es intellectuel, hein. Nous, on n'est pas intellectuel comme toi. Mais on comprend ça quand même. Donc, tu es intellectuel. Et puis, tu es dans la gourmandise alimentaire. Dans une fausse réflexion morale qui est en toi. Dans une fausseté. Monsieur Ivaïpo, c'est à toi que je parle. C'est Dogbo qui te parle aujourd'hui. Si je ne suis pas souvent ton nom dans mon canal, ce n'est pas parce que j'ai peur. Mais c'est parce que tu n'apportes rien de concret. Pour moi, dans tes analyses. Tu n'apportes pas d'objectif. Tout ce que tu fais, ça s'arrête à ta personne. À ton comportement de ventripotent. C'est tout. Ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que tu as un manque de respect. Quand tu appelles l'épouse de ton soi-disant leader Laurent Gbagbo, que tu entends
Et que lui, quand tu l'appelles président Laurent Gbagbo. C'est de cette même manière-là, quand tu vas ajouter, même si tu n'es pas dit Gbagbo, Madame Simone Ewe Gbagbo, tu peux dire la première dame Simone. Là, c'est bien entendu, c'est bien écouté. Ça, on appelle ça le signe de responsabilité. Un signe de responsabilité morale. C'est-à-dire que dans le respect de la fonction occupée en tant que première dame. Tu vois, on t'a posé une question. Que les gens sont allés au législatif. Tu dis oui, oui, le champ politique a changé 2015. Mais tu n'es pas rentré dans le détail. Moi, je voulais t'écouter. Tu n'es pas rentré dans le détail. Et maintenant, il y a un nouveau champ politique qui est ouvert. Là, vous partez aux élections, vous avez 18 personnes. Mais vous pouvez apporter quoi dans la nation avec 18 députés? Zéro, rien. Même si demain, vous sortez de l'Assemblée nationale, le siège est vide, l'Assemblée nationale continue. Parce qu'elle a une grande majorité qui est là, qui est le RHDP. Ils sont majoritaires. Tu vois, mon ami, il faut respecter Simon Gbagbo. Oubliez-le un peu. Dis à Laurent Gbagbo, ceux qui t'envoient là, ceux qui discutent en inbox, là, qui t'appellent au téléphone là, pour venir faire tes communications là, il faut leur dire, ils n'ont qu'à oublier Simon Gbagbo. Pour de bon. Ils n'ont qu'à laisser un moins tranquille. Elle va respirer. Parce que nous qui sommes Ivoiriens, parce que Yves Aïpo, je te fais comprendre, toi tu n'as rien vécu dans Côte d'Ivoire là. Tu n'as rien vécu. Côte d'Ivoire là. Moi je peux te donner des signes. Moi j'ai vécu. Tu vas à l'école de police. Tu vas trouver mon nom dans les registres. Tu vas trouver mon nom dans les registres. Mon nom Dogbo Jean-Yves. Tu vas trouver ça. De 2000 jusqu'au 19 septembre 2002, jusqu'en 2003, tu trouveras mon nom là-bas. Moi, je te parle avec certitude, avec ligne à suivre, pour que tu puisses chercher ça toi-même, pour que tu puisses mieux t'informer. Respectons le choix des uns et des autres. Voilà la logique. Je ne suis pas obligé d'être avec toi. Mais cela ne veut pas dire que tu es mon ennemi. C'est-à-dire que je n'embrasse pas ta ligne. Je n'embrasse pas tes réflexions. Et n'embrasse pas tes idées. Ne veut pas dire que je dois te faire mal. Je dois te dénigrer ou t'insulter ou t'humilier ou te rabaisser. Non. Mais je peux te critiquer sur le plan politique. Sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. C'est là vient le débat. Vous, le matin, vous vous réveillez, c'est Simone. Vous vous réveillez, c'est Simone. Gbagbo lui-même, là, s'il est garçon, il a qu'à s'asseoir. Il a qu'à inviter France 24, là, où il parle, là. Et puis il dit que lui et Simone Gbagbo, ils ont divorcé. Lui, il n'a qu'à venir nous dire qu'ils ont divorcé. Il n'a qu'à vous montrer l'acte de divorce. S'il est un homme, là, responsable, il n'a qu'à venir s'asseoir. Et puis venir dire publiquement aux Ivoiriens que lui, il a divorcé Simone Gbagbo. Et puis, il a qu'à nous montrer la preuve de cette procédure de divorce-là. Lui-même. Ben, c'est lui qui est le concerné. Moi, je ne suis pas concerné. C'est lui et Simone Gbagbo qui sont concernés. Mais quand il n'y a pas ça, chez vous, vous soutenez une cause qui n'a pas de sens pour moi. Comme on peut donner l'aval
Ou on peut confirmer quelque chose qui n'est pas, on n'a pas à confirmer. Comment est-ce que vous pouvez confirmer quelque chose qui n'est pas dans les normes? Une femme, on dit, elle est coutumièrement dotée et mariée, coutumièrement aller chercher auprès de sa famille et l'envoyer pour être dans un foyer où il y a déjà une première femme. Et cette femme-là, cette première femme-là, vous la rabaissez, vous la dénigrez, vous l'insultez, vous dites toutes choses, et puis vous êtes en train de faire la promotion de ce qui n'est pas légal. C'est que vous-même, vous n'êtes pas légal. C'est que tout ce que vous faites, vous n'êtes pas légal. Bon, je vois souvent, il y a un gars là qui est en train de parler aujourd'hui. Bon, lui-même, il est assis en Italie là-bas. Il s'appelle Monsieur Micro. Lui, il est assis en Italie avec sa femme. Il faut lui dire à monsieur, il a qu'à aller prendre deuxième femme pour envoyer ça chez lui à la maison. Il va voir ce qui va se passer. Il a qu'à aller prendre deuxième femme. Et puis il va venir poser ça chez lui à la maison. Il va voir si sa femme va lui laisser tranquille. Le problème, c'est pas que Gbagbo ait connu cette dame, ça fait des années 2000 ou bien 2003. Parce que 2001, à partir de 2001, par là, après la prise du pouvoir de Laurent Gbagbo, jusqu'en 2010, c'est pas ça le problème pour nous. Le problème, c'est que il faut respecter celle qui est déjà là. Pour ce que les gens, ils parlent sans connaître la vie maritale. Moi, je ne parle pas de vivre en concubinage. Voilà. Où tu prends une femme, vous vous aimez, vous vous plaisez, vous vous estimez, et puis vous acceptez de vivre ensemble pour vous connaître avant de passer à l'étape suivante. Mais eux, ils ont fini avec ça. Et c'est ainsi qu'ils se sont mariés. C'est-à-dire que quand on se marie, c'est-à-dire qu'on va devant l'autorité. Et l'autorité confirme le mariage dans une célébration. Maintenant, quand le jour que tu veux divorcer, tu vois que cette femme-là, que tu as prise là, elle n'est plus le genre de femme que tu veux, elle n'est plus dans ton style de femme, qu'elle n'est plus celle que tu veux vivre avec elle. Cette même autorité compétente le dit clair et net dans le livret de famille qui vous a été donné le jour de la célébration, qu'il faut entamer la voie judiciaire pour envoyer les arguments d'une demande de requête en divorce. Voilà ce que la loi dit. C'est ça le civil. Tu vois, c'est ça qui est clair. C'est ça la loi. Quand les choses se passent dans la tranquillité, dans un esprit paisible, cela veut dire que tout le monde se comprend. Et tout le monde s'écoute. Quand ce n'est pas le cas, cela veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, on appelle ça quoi? La violation de la loi. La violation du sacrement du mariage. Personne n'est parfait, sachez-le. Ils ne sont pas parfaits, ni justes. Mais si nous ne prenons pas la voie judiciaire, et que je ne veux plus de ma femme, et ma femme me dit qu'elle ne veut plus de moi, qu'elle veut aller divorcer, qu'elle parte divorcer. Elle me convoque en divorce. Et je viens, je donne mes arguments. Cela ne veut pas dire que quand ma femme me convoque en divorce, que je suis obligé d'accepter sa demande de divorce. Il peut y avoir un conflit. Soit, pour ne pas aller trop dans le conflit, on demande à une séparation paisible.
Mais si je ne veux pas, je vois qu'il y a un débat de fond à analyser profondément. Là maintenant, on va à la barre. C'est là-bas se trouvent les éléments maintenant. C'est là-bas on va parler. Chacun à son conseil va introduire des documents auprès du procureur de la République et lui, le procureur maintenant, va acheminer cela chez qui? Chez le magistrat. Qui ouvrira un dossier, qui ouvrira un procès ou une audience à cette situation. Mais on ne va pas d'abord en procès comme ça. On va déjà en conciliation. Et dans cette conciliation, il y a une requête qui est introduite. Dans cette requête-là, on va dire maintenant, qu'est-ce que je reproche à l'autre? Pourquoi est-ce que je ne veux plus vivre avec elle? Pourquoi je ne veux plus vivre avec lui? Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est là maintenant le juge va décider, le magistrat, qui sera ce jour-là, il va décider de trouver des solutions si les deux personnes décident de revenir toujours au contact et de trouver des solutions. Et maintenant, s'il n'y a pas de... Le juge maintenant va prendre des mesures d'urgence. Qu'on ne sait jamais. S'il doit y avoir peut-être demain, il peut y avoir des agressions physiques, des propos insultants, dégradants, tout ça là, ou des violences, le juge va prendre cette mesure-là pour séparer les familles pour un temps. Et ce temps, on appelle ce temps de réflexion. On dit, bon, on vous sépare aujourd'hui pour 6 mois. Allez-y réfléchir. Chacun peut aller vivre ailleurs où il veut. Et après, mais pendant toutes ces séparations-là, les époux peuvent se mettre toujours ensemble. Mais sans demander l'aval même du magistrat. C'est-à-dire qu'à partir du délai de cette ordonnance de non-conciliation, le juge ou le magistrat qui était ce jour-là, pendant cette rencontre-là, cette convocation de 2 personnes, soit l'un et l'autre décident d'aller au bout de la procédure en divorce, et qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il envoie maintenant une requête en urgence ou une requête classique en divorce contre la personne qu'il veut divorcer. Mais il faut qu'il envoie des arguments. Il faut qu'il envoie des documents. Parce que les déclarations seront écrites, mais il faut des documents qui justifient ces déclarations. Parce qu'on ne déclare pas oralement les choses qu'il n'y a pas de preuves. Il faut justifier ces preuves avec des documents qui vont venir s'adjoindre dans la procédure en divorce contre la personne que tu convoques en divorce. Et chaque conseil va introduire ces documents. C'est là la loi. C'est là le magistrat va décider qui a raison ou qui n'a pas raison ou qui y a un tort partagé. C'est là. Tout ça est là. Vous laissez ça. Et puis vous venez faire du bruit pour rien. Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Sortons de ce plan-là. Ce plan de famille-là, marital, ou de procédure de quoi en divorce là. Sortons de là. Ça c'est pas nos problèmes. Restons sur le plan politique. À travers les idéaux, la vision, la ligne qui a été ordonnée pour nous envoyer un lendemain meilleur et qui s'est retrouvé au cours du chemin dans une gangrène de sang
de crimes de sang, de crimes génocidaires et des arrestations massives, et les emprisonnements massifs, et les maltraitances et les tueries que nous avons constatées tous dans notre nation. Voilà là le débat. C'est là qu'il faut élaborer ça d'abord. Il faut faire le bilan de ça. Avant d'aller créer un parti politique. Parce qu'il y avait déjà un parti politique qui vivait, qui était là, qui a été déstabilisé. Et Mme Simone Gbagbo est dans cette ligne-là de conduite pour le peuple de Côte d'Ivoire, ivoirien d'abord. Cela ne veut pas dire que les autres frères d'ailleurs, les autres amis des pays voisins, ne sont pas nos amis. Mais ils restent nos amis à travers les échanges intellectuels, positifs, qui vont nous apporter tous à comprendre les enjeux des sociétés. Et là, comme Côte d'Ivoirien d'abord, on parle des nationaux. On ne parle pas des gens qui viennent de l'extérieur. On parle d'Ivoiriens d'abord. Ce n'est pas de la xénophobie. La Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens d'abord. Et quand nous menons des activités politiques, c'est pour l'intérêt des Ivoiriens. C'est là vient le débat. Au lieu de rentrer dans tout ça là, il faut que Laurent Gbagbo s'asseye. Et pour que lui et Simon Gbagbo là, de tête à tête là, ils vont parler du Front populaire là d'abord. Pourquoi c'est devenu comme ça? Pourquoi est-ce que les gens l'ont insulté dedans? Et lui, c'est les gens qui ont envoyé les gens pour l'insulter là. Ce sont ces personnes là qui se retrouvent autour de lui. Ça, il faut faire ce bilan là aussi. Et Laurent Gbagbo n'a pas de respect pour Simone. Et vous-même qui suivez Laurent Gbagbo, vous n'avez pas de respect aussi. Vous n'avez pas de respect pour Simone. Et nous, là, en tant qu'humains, réfléchis. Nous ne suivons pas Simon Gbagbo avec émotion. Moi, je ne suis pas les gens avec émotion. Peut-être certaines personnes suivent ça avec émotion. Mais pas moi. Je suis Simon avec des objectifs. Avec une ligne précise. Mais si demain je vois que la ligne là n'est pas correcte, je quitte là. De suite. Je n'ai pas besoin de venir l'insulter. Mais je lui dis, maman, ce que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu nous as dit. Mais moi, je reste dans mon coin. Dans le respect pour elle. Mais vous donnez le droit d'injurer, de dire tout et n'importe quoi. Mais quelqu'un qui est traite, comment une traite peut aller avec quelqu'un qui est honnête, comme Gbagbo Laurent? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Vous avez dit Simone Gbagbo, elle travaille pour Ouattara. Elle a trahi le combat. Qu'elle a trahi Laurent Gbagbo. Et c'est elle qui était à la base de la division du Front populaire ivoirien. Mais c'est ce que vous avez dit, hein, c'est pas moi. Nous revenons seulement sur vos propos. Simone Gbagbo qui est traite, comment une femme qui est traite, un être humain qui est traite, déjà que vous-même vous avez déjà cerné, vous avez déjà élaboré, vous avez déjà analysé que la personne est traite, que la personne est vaurienne, n'est rien politiquement, n'est rien dans cette Côte d'Ivoire là. Que sa voix ne porte pas. Et que quelqu'un qui est traite, vous voulez que cette traite là aille encore s'ajouter à vous. C'est grave. C'est-à-dire que vous voulez la traite là vienne avoir les informations pour aller vendre aussi. C'est grave. Et vous êtes là dans les débats inutiles à raconter tout et n'importe quoi.
Vous voyez, quand vous les appelez, ils savent que c'est vous, ils ne vous décrochent pas. Ils décrochent les gens qui ont l'habitude de décrocher avec eux de tout et n'importe quoi. Mais quand ils vont venir discuter avec nous comme ça, là, ils savent que nous, on n'a pas la même ligne d'orientation que eux. Parce que nous, on va aller en profondeur de nos analyses vis-à-vis de eux. Et ils ne vont pas pouvoir supporter ça. Mais ils trient les gens avec qui il faut communiquer. Avec qui il faut parler. Parce que nous sommes dissociés de leur manigance. Et nous sommes dans notre ligne qui leur fait peur. Mais si nous sommes, comme vous êtes des babokro, nous on est simonistes. C'est notre slogan. Nous sommes des simonistes. Et nous assumons être simonistes. Respectez notre choix de simonistes. Et nous respectons votre droit de babokro. C'est tout. Et c'est ça, il y a besoin de bavarder dans ça. D'abord, que ce soit parti politique, bon vent. Nous, on ne reconnaît pas ce parti-là. Il a été créé, mais nous, on ne se reconnaît pas dedans. Voilà. Moi, je suis un nationaliste. Je ne suis pas un panafricain. Je ne mène pas un combat dans le panafricanisme, moi, pour les Africains. Je mène un combat pour une nation. Et cette nation s'appelle la Côte d'Ivoire. Pour l'intérêt des Ivoiriens, d'abord. Après, maintenant, nous pouvons nous accorder avec d'autres personnes dans une ligne de conduite que nous aurons fixée ensemble. Et à respecter certaines lignes. Et dans cette charte qui sera signée, elles vont nous apporter à comprendre la position des uns et des autres dans les décisions que nous sommes données. C'est là maintenant, on va pouvoir maintenant envoyer les uns les autres dans les différents états à s'accorder ensemble, à pouvoir booster une bonne ligne politique pour nous orienter loin. Mais elle ne se fait pas en coup de tête. Elle ne se fait pas dans un plaisir personnel. En venant promouvoir une fausse image. En voulant faire croire que oui, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais c'est du vide. C'est du vide. On appelle cela la doctrine morale. C'est qu'on endoctrine la conscience collective des gens dans une fausseté d'analyse, mais qui est cachée, mais qui ne disent pas la vérité aux gens. Vous avez créé votre parti politique, mais continuez dedans. Et vous avez dans... Simon Dieu ne veut pas. Malgré que vous avez envoyé, en dehors même de M. Hubert Ouley, vous avez dépêché des émissaires auprès du roi de Mossou. Simon Dongba n'a pas donné de suite. Et elle a voyagé. Elle ne vous calcule pas. Oui, vous ne calcule pas. Mais elle va vous répondre très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Soyez-en sûrs. Moi, je vous ai dit, elle va vous répondre. Préparez une bonne communication pour un droit de réponse. Responsable. Sérieuse. Bien élaborée. Oui. Parce que ceux qui sont autour de Simone ne veulent pas qu'elle parle dans le vide, qu'elle commette des erreurs dans ses propos. Elle vient avec beaucoup de temps. Elle parle, elle achemine sa communication avec le verbe. Chaque chose a sa place. Chaque mot a une direction. C'est comme ça, la communication. On se papille pas. On ne se papille pas. Vous avez créé votre parti politique PPACI, soi-disant parti politique des peuples africains. Bon. Bon vent. Bon vent. Mais pourquoi vous mettez CI alors? Parti politique des peuples africains. CI. Mais pourquoi vous ne mettez pas Afrique? Parti politique des peuples africains, hein, du continent africain.
Vous ne pouvez pas. Il faut que les autres pays là acceptent ou de rentrer dans vos comportements là. Vous pensez qu'on vient comme ça, on se lève comme ça, et puis des États viennent se mettre dans un parti politique qui vient de naître là. Ou dedans même là, c'est mania. Ou dedans là, c'est le désordre. Ou dedans là, c'est vide. Il n'y a pas de contenu. D'après eux, ils disent on plus le contenu. C'est vrai. Mais dans le contenu là, ce sont les gens qui étaient dans les émotions. Les gens qui soutenaient les gens dans une fausseté. Sans comprendre l'enjeu politique qui se jouait. C'était tellement des humoristes. Ce sont eux-là qui ne comprennent rien dans les enjeux politiques. Ce sont eux-là qu'on les a envoyés à soutenir une cause qui est fausse, mais on ne leur donne pas réellement la réalité des faits. Ce qui est derrière, on ne le dit pas. Nous, on vous dit ce qui est, nous, qui est dans notre chose. Nous, on dit, nous, c'est la Côte d'Ivoire. Ivoirien d'abord. Pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est là que Simon Gbagbo nous envoie, nous transporte. Et moi, je suis pour ça. Je ne suis pas dans un groupe où on mélange les choses. Il faut aller étape par étape. Il faut finir déjà de construire, de bâtir, d'organiser, de normaliser son propre pays, d'abord, avant de pouvoir organiser ou normaliser les autres pays. Bah, lui, mais il est très clair. Quand les gens lui ont posé des questions, il dit lui, c'est pas son problème, c'est que c'est pas son Mali, c'est pas son Tchad. C'est-à-dire que c'est pas un panafricanisme. Il a créé son parti politique là, une association de commérage, une association méprisant, une association de faussaires qui sont autour de lui, et lui-même, il est le chef des fils de ça, et qui sème le désordre dans notre nation. Le panafricanisme, ce n'est pas un slogan qu'on emploie au bout des lèvres. Le panafricanisme, c'est un comportement. C'est une ligne hiérarchique. Moi, je ne comprends rien et puis tu es ici. Quelqu'un qui ne comprend rien, tu es dans son direct. Mais allume ta caméra et puis exprime-toi là-bas. Cyprien Toudou. Toi, tu comprends. Mais allume ta caméra et puis exprime-toi. Est-ce que moi, je t'ai invité ici? Toi, tu comprends. Allume ta caméra et puis exprime-toi. On va t'écouter. Au lieu de te cacher derrière ta caméra, à écrire, moi, je ne comprends rien. Toi, tu comprends quoi? Mais quand tu comprends là, appuie le bouton. Je vais t'ajouter si tu vas nous expliquer ce que toi, tu comprends. Je te donne ce plaisir-là. Cette occasion-là. Tu envoies l'invitation, je t'ajoute ici et puis tu vas nous expliquer ce que toi tu comprends. Moi je suis là. Moi j'ai le temps. Ouais, mais toi, je t'ai dit, toi tu es instruit politiquement, viens ici nous t'expliquer. C'est tout. Toi, tu es instruit politiquement. Viens m'instruire politiquement ici. Tu as parlé aux gens qui sont là. Et puis ils vont t'écouter. Ça ne sert à rien d'écrire. Parce que ce que tu es en train d'écrire là, c'est rien. Tu vois? Instruis-toi politiquement. Ça n'a pas d'apport. C'est ce que tu vas nous dire là. Dans tes analyses là. Dans l'écran là. C'est là que nous on va approuver tes analyses. Sinon tes écrits n'ont pas de sens. Parce qu'elles restent, tes écrits là. Parce que les gens n'ont pas le temps d'aller lire tes écrits. Mais c'est ce que tu vas dire ici. C'est ça, on va écouter. Tu vois? C'est là il faut venir. C'est pas dans les écrits. Les écrits, c'est rien ça, frère. Toi, tu as compris. C'est bien. Mais viens nous dire à nous. Viens nous expliquer au moins ce que toi, tu as compris. Que moi, je n'ai pas compris. Monsieur Cyprien Toudou, viens t'exprimer. Je te donne l'occasion de parler.
Ou si tu as peur de parler en vidéo, comme moi, en tant que citoyen libre, je suis au 06, mais tu fais le plus, 33, 6, 67, 90, 99, 26, tu notes ça. C'est mon WhatsApp aussi. Mais, c'est mieux si tu peux appeler, tu appelles directement. Tu appelles directement. Parce que si moi je vais t'appeler, je ne vais pas t'appeler en WhatsApp. Moi je prends ton numéro puis je t'appelle directement. Jusqu'à pendant le temps que tu as parlé, si c'est 1 heure, je vais payer ma communication pour ça. Mais sois prêt aussi. Comme toi tu as compris quelque chose, tant mieux pour toi. Gbagbo Laurent, que toi tu supportes là. Le 06, tu fais le plus. 33. 6. 67. 90. 99. 26. Le plus. 33. 6. 67. 90. 99. 26. Ça, c'est mon numéro. On m'appelle un numéro direct. Directement, il est là mon téléphone. On va t'écouter, tes analyses. Ce que toi, tu as compris. Que moi, je n'ai pas compris là. Tu vas me dire ça. Et puis, je vais te poser des questions. Moi, je ne parle pas en privé après. Hein. Moi, toutes mes communications se passent ici. Moi, je ne parle pas après avec les gens, moi. Voilà. Moi, on ne m'appelle pas après pour parler. Moi, c'est ici, ça se passe. C'est dans mon canal, tout se passe. Je ne parle pas après avec quelqu'un, moi. Je vois des gens qui prennent mes numéros sur mes pages Facebook. Et puis, ils m'appellent. Moi, je les vois, je ne les réponds pas. Je n'ai pas le temps de répondre aux gens. Quand j'allume mon écran, que je veux que tu parles, je te donne l'opportunité, l'occasion de nous donner ce que toi, tu sais. Que moi, je ne sais pas. Gbagbo Laurent était président du FPI ou pas? Mon ami, Cyprien Doudou. Quand vous êtes parti au congrès, là, du 30 avril 2015, là, pour choisir Laurent Gbagbo comme président du Front populaire ivoirien et celle de Mossoul, il n'avait pas les instruments de son parti en main. Tu vois, voilà la fausseté qui est là. Voilà cette méchanceté d'hypocrite dans lequel vous étiez. Et quand moi je disais aux gens autrefois que Gbagbo Laurent n'est pas le président du FPI. Parce que quand moi je lis vos tests, c'est grave. Vous étiez en infraction avec vos propres tests. Comment quelqu'un qui a déjà, on dit le président du parti, reconduit à un autre congrès, un deuxième congrès, et puis lui vient demander le parti à quelqu'un d'autre. C'est pas logique. Tu vois, c'est pas la logique ça. La logique veut dire que si moi je suis président de mon parti et qu'on dit l'autre, qui est M. Afin Guessan, n'était plus le président du FPI, qu'il est radié, que son temps est passé, c'est fini, il est un insignifiant. On ne demande pas le parti. Un insignifiant. On dit c'est Gbagbo Laurent, le président du FPI. Voilà cette logique. Même Yves Aipo, il est venu vers moi en inbox à ce sujet-là. Il m'a dit ça va pour revenir. Il n'est plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Je l'attends. Il n'est pas encore revenu. C'est aux gens qui sont novices. C'est à eux que vous pouvez dire toutes les choses et puis ils vont avaler. C'est les gens qui sont novices là, qui ne savent rien là. C'est eux que vous pouvez suivre.
dans vos manigances avec eux. Ils vont vous suivre dedans. Si moi je suis dans la logique, hein, Gbagbo Laurent était le président du FPI ou pas? Avait-il les documents officiels du Front Populaire Ivoirien en main en tant que président du Front Populaire Ivoirien? Parce que vous nous avez fait comprendre, à nous, citoyens ivoiriens, que M. Afin Guessan n'est plus le président du Front Populaire Ivoirien. Nous oublions, nous laissons de côté où on dit c'est le pouvoir qu'il a reconnu, qu'il n'a pas reconnu. Ça là, ça c'est entre vous là-bas. Mais nous, moi je parle sur le plan maintenant. Comme tu dis, je ne sais rien. Moi je vais t'apporter maintenant ma connaissance dans tes propres écrits. Parce que tu rentres, vous aimez trop mentir, vous sautez les choses. Il ne faut pas sauter. Moi je ne saute pas les choses. Mais j'étais pris seulement le congrès du 30 avril 2015. Et celle du 3 au 4 août 2018 à Mossoul. Ce sont ces deux congrès, moi je vais te répondre. Maintenant, si tu veux aller plus loin, dans une analyse profonde, tu allumes ton écran. Et puis tu m'invites là-bas. Et puis je vais te donner aussi mes arguments dans ton propre canal. Comment est-ce que toi, M. Cyprien Toudou, je prends cet exemple terre à terre. Tu es salarié dans un secteur privé. Quand tu déposes ta candidature dans un service pour chercher du travail, cela veut dire que le service concerné regarde ton CV. Et quand ton CV les plaît, ton profil, à travers tes expériences professionnelles, ils sont enchantés de ça. Ils ne t'embauchent pas de suite. On te convoque pour t'écouter. N'est-ce pas? On te convoque pour avoir un entretien préalable. Mais l'entretien préalable n'est pas une embauche. C'est pour avoir des arguments de toi. À travers tes qualifications professionnelles. Et ton savoir. Et tu vas donner tes arguments. Et quand maintenant, la société en question juge bon que tu as apporté de bons arguments, et que tu as cette expérience-là, dans le domaine pour lequel eux ils recherchent, et là, quand la société maintenant juge bon, on dit bon, on va vous le contacter. Mais en haut, te disant, on va vous le contacter, c'est pas quand t'as embauché. Tu es venu à un entretien, t'embauches. Et la société maintenant juge bon maintenant de t'embaucher. Que tu as un bon profil pour eux, selon tes qualifications, ils vont te proposer un contrat. Soit en CDD, renouvelable, soit directement en CDI. C'est que dès l'instant que tu n'es pas embauché dans une société, tu n'appartiens pas à la société. C'est ça la logique. Dans le droit du travail, dans le code du travail, c'est ça. C'est quand maintenant tu es embauché, tu as signé des documents qu'on appelle un contrat ou un acte d'embauche. C'est-à-dire une lettre d'embauche, si tu veux en bon terme, une lettre d'embauche. La lettre d'embauche est l'équivalent d'un contrat de travail. On t'adresse une lettre d'embauche pour dire, monsieur, à partir de maintenant, vous faites partie de notre société. Même si tu n'as pas signé ton contrat de suite, mais cette lettre-là approuve que tu es le président, tu es salarié de leur société. Parce que tu viens d'avoir une lettre d'embauche. Et après, plus tard, 6 mois après, plus tard, quand tu continues à travailler là-bas, tu peux signer ton contrat plus tard. C'est pas urgent. Mais la logique veut dire que tu peux signer ton contrat aujourd'hui, demain, qui va s'accompagner de ta lettre d'embauche, ou cette embauche-là, qui va te permettre maintenant d'aller travailler. Et dans la mission pour laquelle tu étais embauché. N'est-ce pas? Mais la société où tu es embauché là, il y a un directeur de société qui est là. Il y a le PDG. Et le PDG a son adjoint. Le directeur
à son adjoint. Et ensuite de suite, ça suit par ordre hiérarchique. Tu vois où je vais te transporter cet après-midi-là? Je vais te transporter loin. Toi, tu as compris là. Je vais te faire comprendre ce que moi j'ai compris. Ce que toi, peut-être que tu n'as pas compris. C'est là, moi, je vais te transporter. Et là, tu constates que toi étant embauché, toi, tu veux sauter tout le monde. Tu veux venir donner les ordres à ton directeur de société. Celui qui a donné l'autorisation qu'on t'embauche. Parce qu'avant de t'embaucher, le service d'embauche qu'on appelle, j'ai oublié un peu le terme, ils appellent ça, on va prendre ça comme ça, c'est mieux, parce que ça va me revenir. Les ressources humaines qui reçoivent les candidatures qui sont reçues par la secrétaire ou le secrétaire de la société, et elle transmet les candidatures aux ressources humaines. Mais les ressources humaines sont attachées au directeur, au service de recrutement. Et les ressources humaines maintenant informent au directeur ou au PDG. Le directeur maintenant va informer au PDG, nous avons un nouveau salarié. Il s'appelle ceci, cela, voilà le contrat de travail qu'on lui a proposé et le salaire. Cela vient maintenant que tu as approuvé. Et on va te faire un badge pour pouvoir avoir accès à les différents services de la société. Voilà les ressources humaines. Merci, frère Cyprien Doudou. Et les ressources humaines là vont se charger maintenant, à travers le secrétariat, de te rédiger un contrat de travail. Et on trouve maintenant un compte salarial. Le compte salarial là, c'est là, on met à l'année ton salaire brut. Et qui va venir avoir les décomptes des charges salariales, qui n'a rien à voir avec celle du patronat. C'est-à-dire que tu as un contrat. Si tu vas travailler et que tu as une fiche de paie, c'est que tu as un contrat. C'est ça, ça veut dire la logique. Et tu vois que on nous a emmené à faire comprendre que Laurent Gbagbo a demandé être candidat de son parti et candidat du Front populaire ivoirien. Ça, c'est pas ça mon problème. C'est pas ça qui me gêne. C'est la bannière. Maintenant, les gens vont décider d'aller à un congrès à Maman, le 30 avril 2015. Et le président Gbagbo Laurent étant encore en plein procès. En 2015, en plein procès. Lui, il va nommer des gens depuis sa cellule. C'est grave. C'est une violation des tests du Front populaire ivoirien. Mais beaucoup de personnes ont fermé les yeux là-dessus. Et Laurent Gbagbo, c'est pas que les mêmes tests ont dit qu'il faut être physiquement présent. Tu vois, comme je te disais dans le contrat. Parce qu'il fallait qu'il signe le document du Congrès, étant élu président de ce parti. Et ce document-là va lui donner ce droit de nommer maintenant les gens. Et les envoyer les lettres de nomination. Et signées par le président. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent était en prison, il avait les machines, il avait les ordinateurs, les imprimantes à sa disposition pour imprimer tous les documents de son parti. Il travaille là-dessus en prison. Moi, je n'ai pas vu ça. Ça n'existe pas. Bon, on va rester sur ça. Et le président Gbagbo Laurent va nommer des gens. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Et moi, je veux qu'on vienne me montrer ça, noir sur blanc. Tu vois, frère Cyprien Doudou. Aboudraman Sangaré,
était le président, le premier vice-président de ce parti, de cette tendance pour Gbagbo. Il y a eu des divisions à l'intérieur, chacun est parti de son côté. On dit Afin Guissé, c'est fini, c'est Abana. Il n'est plus du FPI. Mais si Gbagbo Laurent est élu président du parti, cela veut dire qu'il a les documents, il a les instruments du parti en main. Il a les documents officiels du parti en main. Il a les logos. Il a toutes les déclarations officielles qui est reconnu, lui, en tant que président de ce parti. Quand il nomme les gens qui travaillent pour lui, lui en tant que président, mais étant pas là, Aboudraman Sangaré, premier vice-président, président intérimaire, avec tous les pouvoirs, il exerce les activités pour le compte du président Gbagbo, étant pas là. Mais quand Aboudraman Sangaré ne se trouve plus là, pourquoi Simon Gbagbo n'a pas pris la place d'Aboudraman Sangaré? Et ce qui est inscrit par ordre protocolaire et hiérarchique à son article 190 des textes du Front Populaire Ivoirien. Ce poste reste vide. Laurent Gbagbo va nommer quelqu'un illégalement à ce poste. Et comme il voit qu'il y a des problèmes qui ne vont pas, lui, il va décider, lui, en même temps, président du parti, entre guillemets, et être en même temps vice-président de ce parti. C'est illégal. C'est illégal, c'est illégitime. Parce qu'il y a des choses que les gens ne vous disent pas. Mais moi, je ne suis pas là contre Gbagbo. Hein. Ah non, il faut qu'on se comprenne, frère syrien du tout. Mais je suis là pour dire ce qui est clair, que les gens que vous ne supportez pas. Si Gbagbo est président du parti, frère, voici la logique. À travers l'exemple que j'ai pris sur un contrat de travail. C'est-à-dire que Gbagbo a un contrat avec ses militants. Pour 3 ans. Et il a été reconduit avec un contrat encore pour 3 ans. On va à un congrès et on le désigne encore à nouveau, on le vote. C'est-à-dire qu'il a les documents du parti. Pour moi, c'est ça la légalité. C'est-à-dire que notre moralité en tant que militant ou sympathisant, approuvant la légitimité du président élu, et il a les instruments du parti avec lui et notre moralité de tous, étant militant et cotisant. Voilà la logique. Mais lui, il vient et puis il dit qu'il faut qu'on lui donne le parti. Qui lui donne le parti? Il était élu ou pas? C'est là ma question. Frère Doudou, tu vois la logique est là. On ne vient pas me chercher moi. Moi, je ne cherche personne. Je fais mes petites vidéos et mes petites audiences avec mes amis. Et puis, je m'exprime. Je m'explique avec eux. Je leur fais comprendre certaines choses. C'est tout. Après, le soutien que j'apporte à quelqu'un, c'est personnel. C'est mon droit. Et personne ne peut aller contre ça. Même la plus grande folie de Laurent Gbagbo ne peut pas aller contre mes décisions. Même la plus grande folie de Mme Simone Gbagbo ne peut pas aller contre mes décisions. Tu vois? Mais je suis libre, en tant qu'homme, réfléchi, d'analyser positivement mes marches à moi, où je veux me projeter dedans. Cela fera de moi ce que je suis. Je ne cherche pas à être ce que je ne suis pas. Je ne cherche pas à faire plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à chercher l'amour de quelqu'un. Ou à ce que les gens viennent me soutenir dans mon canal, à partager des milliers de vidéos, à faire des milliers de partages ou bien de publications de mes vidéos. Non. Mais c'est pour envoyer tous à comprendre l'enjeu politique dans lequel nous sommes. Maintenant, comment est-ce que Laurent Gbagbo, qui n'était pas le président qui était le président, et puis il demande que d'autres personnes s'agrippent à ce parti. Mais lui, il était président ou pas? C'est ça la question. Il ne faut pas sauter les choses. Oui, on va prendre le contenu, on laisse l'enveloppe vide. Ok, laissez l'enveloppe vide. Mais allez à le contenu et puis approuvez maintenant, dans ce contenu nouveau-là, quelque chose de positif. Est-ce que vous avez besoin de dénigrer les gens pour insulter les gens? Pour trouver que telle personne est traite, telle personne n'est pas traite. Mais est-ce que c'est nous là? Nous on avait dit, quand Gbagbo allait rentrer en Côte d'Ivoire, il allait aller voir Ouattara. Nous on a parlé de ça dans nos canaux ici. Les gens nous insultaient ici pour ça. Quand Gbagbo est rentré lui-même, il allait embrasser Ouattara. Il allait dire que Ouattara c'est son frère, c'est son ami. Il se connaît depuis longtemps. Frère,
Tu vois, non, frère Cyprien Doudou. Tu vois, frère, il faut rester dans la logique. Tu es un homme intelligent. Ne réfléchis pas comme une personne qui est sur cette terre, dans cette société, mais qui est vide moralement. Ne te fais pas endoctriner par les gens. Il faut choisir ton choix. Et il faut assumer ton choix. Il ne faut pas être un suiveur. Quand tu es un suiveur, c'est que tu es téléguidé dans ça et tu ne vas rien comprendre. Mais le moment que tu vas comprendre là, tu seras au plus bas de l'échelle. Parce qu'ils vont te manger cru. On trouvera que toi-même tu es traître. Tu vois? On va prendre cet petit exemple ici, frère Cyprien. Tu as vu Boga Gervais? Ils étaient à la création de EDS. Et il a sillonné un peu tout l'Europe pour parler de la cause de Laurent Gbagbo. En 2020, suite à cette élection controversée, illégitime, dans la violation de la Constitution du 8 novembre 2016, portant loi 886, venant dans une révision de Constitution en avril 2020, portant loi 648, si j'ai une bonne mémoire, dans la révision de Constitution. L'opposition ivoirienne ont décidé de se mettre ensemble pour faire bloc contre la violation de cette constitution du 8 novembre 2016. Et au cours du chemin de cette concertation dans la désobéissance civile et venant dans le Conseil national de transition, le CNT, d'autres personnes ont décidé de faire autre chose dans le CNT. Et ils sont cachés derrière. Et ils ont tué des Ivoiriens dedans. Et d'autres, ils ont trouvé le malin plaisir d'aller discuter avec le pouvoir qui est en place, qui a violé la Constitution, qui a eu une élection controversée, une investiture controversée. Et il y a eu des morts, il y a eu des femmes qui ont été brûlées vives. Tu n'as pas vu ça? Nous, on a regardé toutes les vidéos. Tu vois, frère Cyprien, tout doux. J'espère que je prononce bien ton tout doux, c'est ça? T-O-U-D-O-U, tout doux, c'est ça. Et dans le Conseil national de transition, les mêmes personnes qui se trouvent autour de Laurent Gbagbo, qui étaient dans le Conseil de transition, qui étaient dans la désobéissance civile, ils se sont dissociés de cette désobéissance civile et dans le Conseil national de transition. Au lendemain de l'arrestation des manifestants, précisément le 12 novembre là, 200 par là, dans le mois de novembre, le 12 novembre, les gens se sont retrouvés avec le premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils n'avaient pas voulu qu'on leur prenne des photos. Nous, on a reçu ces photos-là en inbox. De ces gens du RDL. Là. Et comme on a reçu, on est en train de regarder, de suite, on voit la publication sur le mur du ministère de la République de Côte d'Ivoire, sur le site d'Ahmed Bakayoko. C'est pour montrer que vous avez vendu cette lutte-là. Et comment est-ce qu'en pleine désobéissance, en pleine mobilisation,
pour dire non à une violation de la Constitution, et d'autres personnes qui sont de l'opposition, qui étaient hier, qui ont signé, selon eux, un livre soit d'adhésion, un contrat avec Bédié et puis Gbagbo Laurent. Et Laurent Gbagbo, lui étant encore en Belgique, se retrouvant aussi membre signataire de cette adhésion-là, de cette alliance-là avec le PDCI RDA. Et que les mêmes personnes se trouvant dans le CNT et dans la désobéissance civile, le 12 novembre se trouve à la primature. Qui est traite là-bas? C'est moi, mais c'est qui? On dit c'est politique, c'est pas politique ça. C'est la marmaille. Tu vois frère, je vais te transporter loin. Parce que tu dis je n'ai rien compris. Je fais une petite vidéo. Quand tu viens me toucher, je te oriente profondément pour que tu comprennes. C'est que moi là, j'ai compris depuis longtemps. C'est toi qui n'as rien compris. Demande aux gens qui vont te parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi les groupes ne viennent pas ici? Ils ne peuvent pas venir. Peut-être ils vont venir ici avec des faux profils. Mais ils ne peuvent pas prendre les vrais noms pour venir ici. C'est moi, je suis venu pendant courant 2018, rentrant en 2019. Sur la toile, et que j'ai commencé à dénoncer ce qui se passait au sein du Front Populaire Ivoirien. Ce qui était programmé derrière, ce qui allait arriver, comment est-ce que ça allait se dérouler. Il faut comprendre ici, moi j'ai suivi tout le monde. Moi, quand je dis j'ai suivi tout le monde, ce n'est pas à travers les réseaux sociaux, moi. Je les contrôlais et tous. Moi, j'étais dans les réunions que toi, tu n'as jamais été là-bas. J'étais dans les coins où toi-même, tu n'es jamais allé là-bas. Tu ne vas jamais aller là-bas. Parce que ce moment est passé. Mais quand j'ai vu certaines choses qui devaient se mettre en place, j'ai dit, mais c'est pas normal. Tu vois le frère Cyprien. Et comment est-ce que Laurent Gbagbo peut suivre ces personnes-là qui ont détruit son propre parti politique et trouvant des mauvais slogans pour accuser les autres, pour mieux se promouvoir sur les dos des autres. Tu vois? Mais nous allons revenir ici. Frère Cyprien, tu ne m'as pas encore répondu. Laurent Gbagbo est-il président du Front Populaire Ivoirien? Était-il président? Parce qu'il n'est plus là. Était-il président du Front Populaire Ivoirien en ce moment-là ou pas? Pourquoi il demande que M. Affi-N'Guessan lui donne le parti? Et Simone Gbagbo elle-même nous déclare, dans ses déclarations, elle, dans les différentes vidéos que j'ai, elle nous fait comprendre que c'est le président Laurent Gbagbo qui est le président du Front Populaire Ivoirien. Qu'elle attend pour qu'elle lui donne les lignes à suivre. Et Laurent Gbagbo vient, il s'assoit. Bon, il nous transporte une autre femme, ça c'est son droit, c'est sa liberté, c'est pas mon problème. Mais c'est la manière qui n'a pas été bonne. C'est le comportement qui était dedans. Les agissements qui n'étaient pas bons. C'est celle-ci qui nous envoie, nous en tant que citoyens, que cette vie publique politique ivoirienne, nous en tant que citoyens, nous avons le droit de parler de ce qui ne va pas dedans. C'est tout. De la manière que vous avez le droit de donner vos analyses, vous, c'est de la même manière que nous avons le droit de donner nos analyses. Mais nous, on ne va pas se limiter à vos analyses, à vous.
Mais nous allons transporter vos propres analyses, à vous emporter loin aussi dans vos analyses, à faire comprendre que vos analyses sont limitées. Il faut venir à la raison, à la réalité. Comment peut Gbagbo Laurent peut dire que Afin Guessin est traître, et puis il demande à un traître de lui donner le parti, que lui-même il est le président du parti. C'est pas clair ça. Moi j'ai dit Afin Guessin est traître. Et puis toi, tu me dis bon, moi je suis le traître. Là, moi je suis bon, mais donne-moi le parti là. Et on vient me dire que moi je ne suis plus de ce parti, c'est fini. Et toi, on dit c'est toi le président. Et puis tu viens me demander le parti. Tu me le demandes tant que qui? Tu vois, tu me demandes ça tant que qui? C'est pas correct, hein. Et la même Simone Veil Gbagbo a été traitée ainsi, de traite qu'elle a traité Gbagbo Laurent. De même, Laurent Gbagbo a été insulté, humilié, rabaissé, excusez-moi, par ces militants suiveurs qui insultent en longueur de journée, qui disent des méchancetés, sans démontrer cette attitude de traite-là. Et puis on est dedans. On a insulté maman d'Afin Guessin sur la toile. Presque 3 ans, 4 ans. Et ça continue toujours. Est-ce que vous l'avez vu parler? C'est la même manière que Simone Gbagbo a été insultée de la même manière qu'elle ne parle pas, elle observe. Et quand maintenant M. Laurent Gbagbo arrive, il dit, lui, il va dessous son parti politique. Mais il n'a pas de parti politique. C'est ainsi qu'Afin Guessin l'attaque maintenant. Et vous êtes frustré. Vous voyez qu'Afin Guessin ne respecte pas Gbagbo. Non, il respecte Gbagbo. C'est parce que Gbagbo Laurent n'est pas le président. Et il a prouvé au monde entier que Gbagbo n'était pas le président. Il dit, maintenant c'est comme ça, viens nous justifier ça au tribunal que tu es président. C'est là vient le droit. Frère, quand tu as un contrat de travail, que ton employeur viole ton contrat de travail, qui ne respecte pas le contrat de travail, et que ton salaire n'est pas versé régulièrement, et que ton employeur prend décision de te licencier, il y a ce qu'on appelle le prud'homme, le tribunal du travail. Et c'est là-bas que tu vas aller revendiquer tes droits. Sinon, tu peux prendre les armes pour venir tuer ton employeur. Mais en faisant ça aussi, là, tu fais quoi? Tu te crées toi-même encore les problèmes. Mais pour ne pas en arriver là, on prend la voie judiciaire, la voie du droit, qui va établir notre responsabilité. Notre responsabilité dans ce que l'employeur me reproche, et l'employeur aussi, de ce que je lui reproche, et le tribunal va juger. Lui, il dit, il n'a pas le temps de ça. C'est-à-dire qu'il était faux au FPI. Il avait usurpé le titre de président illégalement à pouvoir détruire. Écoutez-moi, c'est bien. Gbagbo, lui, il était en Belgique et il avait en train de créer son nouveau parti politique. C'est lui-même qui l'a dit dans sa propre déclaration, c'est pas moi. Tu vois, quand je m'assois et puis j'écoute, je dis voilà. Gbagbo nous avoue maintenant que c'était lui-même qui était responsable de cette destruction de ce parti politique-là. Et c'était lui qui était à la base de tous ces calomnies, ces injures qu'il y avait à l'égard de son époux Simone Gbagbo. Et c'est celui de Afin Guessin et qui vient maintenant de M. Charles Blé Goudé. Tu vois, frère, tu as vu où je t'ai envoyé dans cette analyse-là? Moi, je connais des choses que tu ne connais pas peut-être. Ou peut-être que tu es émotif, tu es un suiveur. Moi, je ne suis pas un suiveur. C'est pour ça que moi, je les invite, ils n'ont qu'à venir à un débat. Là, comme ça, on va s'écouter. Chacun va parler. Chacun va s'exprimer. Et là, comme ça, nous allons voir les Ivoiriens qui seront connectés ce jour-là. Ils vont nous écouter. C'est là, moi, je transporte les gens. Moi, je ne vais pas dans les injures. Moi, je ne suis pas dans les injures, frère. Mon canal, là, je n'insulte pas. J'ai dit ce que je vois, ce qui est juste. Voilà. Famille. J'espère que frère Cyprien, Doudou, tout, j'espère que je t'ai donné un droit de réponse clair et net à tes écrits. Voilà. C'est comme ça, moi, je soigne.
le mental des gens. Quand ça ne va pas, je mets les choses à la place. Pour que toi-même, tu allais réfléchir. Et tu peux réécouter cette vidéo après. Tu peux la télécharger même. Et puis, tu vas la réécouter encore. Ce que j'ai dit depuis le début. Jusqu'à où je vais m'arrêter en ce moment. Là, je suis actuellement en direct. Je ne peux pas prendre les appels WhatsApp. Je m'appelle directement sur le téléphone. Voilà. Prochainement, quand je vais changer de canal, et que je trouverai une solution à ça. Bonne soirée à vous.